Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va s'intéresser à Power BI et on va s'intéresser plus précisément à l'extraction à l'intérieur d'un rapport. Donc je vous montre le principe. Imaginons ici que que je sélectionne ici une donnée. Avec la touche CTRL, je vais prendre une autre donnée. Voilà, et donc là maintenant je veux le détail ici des 30 valeurs qui sont sur cette barre soudeur. Donc je fais un clic droit et je vais avoir la possibilité ici d'extraire les données. Donc si je vais dans l'extraction, je vais retrouver ici mes 30 lignes en détail. Donc le but de l'extraction, c'est ça, c'est de faire un détail entre deux pages. Donc pour ce faire, je vais repartir de zéro et on va le refaire ensemble. Donc pour commencer, en termes du jeu de données, j'ai récupéré une base Open Data dont je vous mettrai le lien dans la description. C'est enquête et besoins en main d'œuvre. Donc c'est une base de Pôle emploi, donc qui recense les besoins en main d'œuvre, comme son nom l'indique. Et ici, j'ai récupéré la base 2021 en XLSX. Donc j'ai fait un premier rapport où j'ai mis les infos vraiment générales avec un top 10 que j'ai présenté dans une vidéo précédente. Et donc là maintenant on va s'intéresser à l'extraction. Donc pour ce faire, pour créer une extraction, il faut créer une page de détail. Donc je vais dupliquer ma page 1, parce que j'ai déjà de la mise en forme qui est dessus, ça m'évitera de la refaire. Donc ici je vais mettre extraction. Bon, on n'est pas obligé de la nommer, enfin on peut laisser, ça n'a pas trop d'importance. Il faut quand même mettre quelque chose qui est assez parlant pour s'y retrouver après dans le détail, quand le nom va apparaître. Donc là ici, je vais faire ce que j'avais fait tout à l'heure dans la démonstration. Donc mon total, je vais le garder, mais je vais juste le mettre ici en plus petit. Et je vais enlever mes graphiques et insérer nonchalamment un tableau sur toute la page. Voilà. Maintenant, je vais mettre à peu près toutes les infos. Je vais pas remettre les régions. Hop, hop. Voilà. Dans mon tableau. Ok. Bon, je mets pas les valeurs ici, mais bon, peu importe. C'est juste pour vous montrer le principe. Donc voilà, donc là j'ai un tableau de détail. Et maintenant le but, donc je vais cliquer dans le vide pour le désélectionner. Ça va être d'utiliser ici le champ extraire, enfin l'élément extraire qui est dans le champ valeur par défaut. Donc au niveau de la page, je vous rappelle que je suis bien au niveau de la page et pas au niveau du tableau. Donc dans ma page ici, au niveau extraire, je vais déposer les champs d'extraction. Donc les champs d'extraction, c'est les axes que j'ai utilisés ici. Donc par exemple, si je prends le premier histogramme, j'ai 7 axes, donc LBL, femme, met, famille de métiers. Ici j'ai nom métier BMO et ici j'ai nom région. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre que 2 sur 3 pour vous montrer pour voir si vous en avez oublié. Donc là je vais mettre celui-ci et non région, et je vais pas mettre le troisième volontairement. D'ailleurs j'ai fait n'importe quoi, c'est pas ici qu'il faut les mettre, excusez-moi. Quand on met les moufles, voilà. Donc je disais dans extraction qui est ici, faites pas la même erreur que moi, et hop, voilà. Alors, ici, vu que j'ai mis celui-ci, quand je vais faire un clic droit sur la barre, n'importe laquelle, j'ai accès au champ extraire, et avec ma page d'extraction. Par contre, celui-ci, que je n'ai pas inséré, donc nom métier BMO, je ne l'ai pas mis dans ma page d'extraction, du coup je n'ai pas la possibilité d'extraire sur cet indicateur. Donc pour pouvoir extraire, il faut bien que je le ajoute ici également en axe, enfin en élément quoi. Donc c'était nom métier BMO, hop. Et donc à présent, je vais pouvoir utiliser la fonction extraire. Et donc pareil pour les régions, vu que je l'avais fait aussi, normalement il n'y a pas de souci, voilà, je peux extraire. Donc je peux extraire au niveau de la barre dans son intégralité. Donc là, si je fais juste les 3004 ici, extraire, extraction, je vais avoir mon 3004. À chaque fois que vous faites une extraction, vous avez systématiquement cette flèche de retour qui apparaît dans le rapport. Donc pensez à la mettre assez grande et qui servira à l'utilisateur pour revenir sur la page précédente. Et en fait, moi, ce que je fais concrètement dans mes rapports, une fois que c'est fini, cette page-là, je la masque parce que je ne veux pas y accéder dans la navigation. Je veux juste y accéder via l'extraction qui est ici. Donc si je veux faire ça, si je prends les 8 à Mayotte, je peux utiliser la touche CTRL, pardon. Donc c'est pas grave, je vais faire comme ça. Les 8 ici, la ligne là, extraire, extraction, hop, j'ai plus qu'une ligne. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous. Au revoir.